Directrice du développement économique, de l'emploi et de l'enseignement supérieur à la ville de Paris. Donc, je vais essayer de peut-être vous présenter quelque chose de plus global et général que l'ensemble des présentations que vous avez jusqu'à présent, qui sont assez techniques. C'est vraiment la stratégie de développement et d'aménagement urbain de la ville de Paris sur les prochaines années, avec une orientation évidemment très forte sur le volet Smart City, et notamment sur un territoire particulier qui est l'Arc de l'Innovation, qui est un territoire... Alors, je vais y arriver. Donc, comment je fais pour passer les slides ? Avec les flèches, d'accord. Oui. Non. Je suis désolée. On n'est pas... Non, ça marche pas. Ah, ou peut-être qu'il n'est pas... Voilà. Donc l'Arc de l'Innovation, c'est quoi ? C'est un territoire qui est structuré autour du périphérique, désormais du tramway et demain de la ceinture verte. Donc c'est un territoire qui jusqu'à présent était un peu relégué, c'est-à-dire qu'il était à la bordure de Paris, à la frontière entre Paris et sa banlieue. Et c'est un territoire où traditionnellement on avait implanté l'ensemble des grands programmes de logements sociaux au cours des différentes mandatures et au cours des différentes années de construction de cette ville. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est d'abord que c'est un territoire absolument stratégique pour Paris, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le dernier endroit où on a véritablement des disponibilités foncières importantes et qui permettent de vraiment conduire des projets d'aménagement globaux. Par ailleurs, c'est un territoire qui est à la frontière de la métropole, et qu'aujourd'hui on voit bien que Paris étant petit, finalement l'avenir de son développement est en lien avec les communes voisines. Et donc du coup la ville de Paris a décidé d'investir massivement dans ce secteur qui du coup qui a longtemps été un peu, je dirais, comme la bordure, et qui finalement est en train de devenir le cœur du développement de Paris, et qui permet aussi donc d'embarquer ce territoire dans la dynamique de développement plus globale de Paris. Alors, je vous le montre physiquement. Donc voilà ce territoire. Donc, vous voyez, il y a une partie qui est évidemment dans Paris, avec toutes les opérations d'aménagement qui se trouvent en fait dans ce croissant-là, avec un certain nombre de projets qui sont ici pointés, qui sont soit des projets universitaires, soit des projets économiques importants, et puis évidemment une déclinaison aussi dans les communes limitrophes. Alors, du coup, ça consiste en quoi exactement la construction de cet arc? Donc déjà, c'est l'identification de ce périmètre géographique dans lequel on a des disponibilités foncières. Et ensuite, c'est de se dire, ici, au lieu de construire comme jusqu'à présent des logements uniquement, l'idée, c'est donc d'y créer une attractivité économique, et donc en y implantant les éléments de cette attractivité. Alors les éléments de cette attractivité, c'est quoi? Et notamment, évidemment, une des grandes briques, ça va être les acteurs de l'innovation. Donc d'abord, c'est créer donc des espaces et des lieux pour permettre l'accueil, on va dire, de la nouvelle économie, enfin de l'économie de l'innovation et de la création. Et donc ça passe notamment par des grosses opérations immobilières
pépinières avec des typologies de bureaux adaptés à cette nouvelle économie. Donc ça veut dire des Fab Labs, des espaces de coworking, mais aussi des incubateurs et des pépinières de dimensions très importantes. Donc notamment cette année, nous allons sortir un incubateur d'à peu près 8000 m² dans ce territoire au nord de Paris, dédié à ce secteur d'activité et qui permettra d'accueillir sur un même site plusieurs centaines d'entreprises de ce secteur. C'est aussi des investissements dans des nouvelles formes d'habitat, c'est-à-dire de ne pas faire ce qu'on faisait de façon, ce qu'on a toujours fait. Donc notamment, typiquement sur les secteurs La Chapelle, il va y avoir une grosse opération small office, home office, dans lequel donc on va sortir un bâtiment qui permettra à la fois d'héberger, aux personnes y habitant, à la fois d'y conduire leur activité. Donc c'est-à-dire il y aura à la fois un volet logement et à la fois un volet locaux d'activité, ce qui va permettre à des nouvelles typologies d'entrepreneurs d'habiter dans ces quartiers. Donc également, pareil, d'y loger des espaces et des lieux pour l'industrie et les services de demain. Donc notamment, on a fait un énorme travail sur tout ce qui est la logistique urbaine. Et donc également dans le secteur de La Chapelle, il y a un très gros projet de logistique qui devrait permettre, donc notamment par le ferroviaire, de relier la capitale et donc de développer un approvisionnement logistique ferré plus important qu'aujourd'hui. L'autre volet très important, c'est comme on est à une échelle de dimension très, très large et très étendue, c'est véritablement de faire de ce territoire, de ce croissant, un lieu symbole de la ville intelligente. Et donc ça veut dire que tous ces espaces qui jusqu'à présent n'ont jamais été pensés comme connectés entre eux, puisqu'on a une tradition de connexion plutôt par des radiales, en fait de se dire au fond l'ensemble des espaces de ce territoire, il faut qu'on arrive à les connecter, et donc ça veut dire travailler complètement différemment sur les réseaux. Ça veut dire aussi donc sur tout ce qui est l'énergie, évidemment aussi les transports, etc. Donc il y a un vrai travail là-dessus, avec évidemment les entreprises qui ont des solutions technologiques à nous apporter pour faire de ce territoire un laboratoire exemplaire de la ville intelligente. Et également donc un travail sur tout ce qui est le design et l'art, afin de donner à cet espace, parce que l'innovation c'est également l'innovation, on va dire, immatérielle, c'est-à-dire aussi dans la qualité de vie, dans la qualité de l'espace public, donc donner une réalité à cet espace. Ça passe aussi par travailler sur son design, et que visuellement on crée cette continuité et les habitants qui habitent dans ce territoire arrivent à le percevoir. Donc, la ville de Paris notamment a lancé tout un travail sur les portes de Paris pour en faire ce qu'on appelle des places, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit des lieux uniquement de transit, ça devienne des lieux de vie, d'échange, etc. Donc également aussi tout un travail sur comment on transforme ces endroits qui sont traditionnellement plus des endroits, presque des secteurs logistiques, des lieux de passage uniquement. Donc comment on réinvente les mobilités dans ces espaces, comment à partir de ces mobilités réinventées, repositionnées, on arrive à dégager de nouveaux espaces dans lesquels on peut développer de nouveaux projets et donc construire un peu la ville de façon différente. On fait aussi dans ce cas tout un travail sur l'économie de proximité. Dans une ville comme Paris, il faut savoir que à la fois on est la ville qui a l'armature la plus dense en commerce, mais que cette armature est largement menacée
comme on le voit dans la plupart des grandes capitales mondiales, par le développement des grandes enseignes, des chaînes, qui a tendance finalement à uniformiser, je dirais, les centres-villes et l'armature commerciale des grandes métropoles mondiales. Donc là encore, la ville de Paris se dote d'outils, notamment parce qu'elle maîtrise un certain nombre de ces espaces commerciaux, pour les dédier à de l'économie de proximité qui ne serait pas, on va dire, un commerce standardisé. On travaille également sur l'implantation d'acteurs de l'économie circulaire, et notamment la ville de Paris a un gros programme de recyclerie, ressourcerie qu'elle essaye de déployer sur son territoire, et enfin de raccrocher ce territoire à la dynamique parisienne en matière de tourisme, puisque jusqu'à présent, ce territoire était complètement exclu, on va dire, des flux touristiques classiques. Donc, l'idée, c'est vraiment à partir de toutes ces différentes briques, je dirais que ce soit l'habitat, les équipements culturels, l'offre de bureaux, enfin l'offre de locaux d'activité, de créer dans ce secteur une offre totalement innovante, tant sur le plan, je dirais, un peu technologique du fonctionnement des bâtiments, mais aussi en termes de services et de fonctionnement de la ville elle-même. Ça fait, on voit, appel à plein d'outils et de compétences diverses. Et c'est un énorme travail d'assemblage à faire qui est compliqué en fait à mettre en œuvre. Voilà, alors, mince, donc je ne sais pas comment précédent. Non, je ne vais pas y arriver. Attendez. Alors, donc les quelques grands projets là, les premières briques sur Paris que nous allons sortir en fait d'ici 2018, mais donc vous avez tout à votre gauche le Cargo, qui est donc un incubateur de 15 000 mètres carrés en fait, dédié aux entreprises du numérique, de l'audiovisuel, qui est un équipement totalement pensé pour accueillir ces sociétés, avec un bilan énergétique qui permet en effet d'accueillir des entreprises extrêmement consommatrices de ressources informatiques. Vous avez ensuite l'immeuble blanc, qui fait penser un peu au laboratoire de Boston. C'est un hôtel d'entreprise qui est situé dans l'île aux Binets, donc qui est au nord de Paris, dans le 18e, et qui permettra d'accueillir, qui offre des espaces de travail à peu près toutes les tailles pour les entreprises, donc pour les petites entreprises. C'est-à-dire que c'est un produit qui est un peu décalé par rapport à ce qui sort de façon classique quand on a un opérateur immobilier qui intervient sur Paris, où on a un produit bureau plutôt grand compte. Là, ça permet de sortir un produit pour des TPE, PME. Ensuite, vous avez évidemment la halle Freycinet, qui est un projet porté par le fondateur de Free, par Xavier Niel. Et puis en bas, un hôtel, encore un hôtel industriel avec une partie logistique dans le 20e arrondissement, qui doit permettre à nouveau d'accueillir plusieurs types d'activités. Alors, les gros projets, les autres projets à venir, donc, comme je l'évoquais précédemment, Porte de la Chapelle, une halle fret et un hôtel logistique, ainsi qu'une pépinière d'entreprise autour de la question de la logistique. Également, une usine de compactage qu'on va trouver toujours sur cet arc. Ce que j'évoquais également, le projet SO,
qui est un lieu hybride à la fois où on peut travailler et habiter. On travaille également sur la structuration d'un cluster de la réparation et du réemploi autour notamment de la mécanique. Et puis, il y a un gros programme qui est fait avec la Cité des Sciences pour complètement revoir en fait la grande bibliothèque de la Cité des Sciences qui aujourd'hui est sous-utilisée et donc lui redonner une attractivité en y offrant justement des espaces de travail, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir de nouveaux types de lieux pour y développer des activités du 21e siècle qui aujourd'hui ont du mal à s'implanter à Paris et qui pour autant sont absolument nécessaires à son fonctionnement et à son développement. Alors comment ce projet, donc là je vous ai présenté en fait, je dirais un peu la contribution de Paris dans la construction de l'arc de l'innovation, mais évidemment on ne fait pas ça tout seul, enfin en tout cas on travaille aussi avec l'ensemble des collectivités locales voisines qui sont parties prenantes et qui nous proposent également, proposent des projets pour structurer et redonner une attractivité à ce secteur. Et par ailleurs, on travaille aussi avec l'ensemble des partenaires et des acteurs du territoire qui sont prêts à nous à proposer des projets qui pourraient se loger dans ce territoire, notamment des acteurs d'enseignement supérieur qui souhaitent implanter soit des centres de formation, soit des centres de recherche. On a également du logement étudiant, enfin quelque chose une programmation extrêmement diverse. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et si vous avez des questions, voilà, je vous remercie.